Bonjour, Adrien de ProjetHomeStudio.fr, bienvenue dans cette vidéo. Alors on entend souvent dire qu'il ne faut surtout pas clipper les pistes dans le dos. C'est-à-dire que si vos pistes elles tapent dans le rouge, donc je parle bien des pistes, si les pistes tapent dans le rouge, eh ben pour une raison ou pour une autre, c'est pas bien. Alors parfois on entend que ça génère de la saturation, de la distorsion, que pour une raison ou pour une autre ça va abîmer votre son, et parfois on entend aussi que pour le gain staging c'est pas bien et que du coup il faut surtout pas que les pistes tapent dans le rouge. Alors c'est un conseil que moi-même j'ai donné à un moment dans le passé à certaines personnes, mais en fait c'est quelque chose qui est absolument faux, et du coup on va voir pourquoi dans cette vidéo. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de comment le moteur audio des DAW calcule et additionne les signaux des différentes pistes, parce que ce serait trop long, trop compliqué, mais ce qui est sûr c'est qu'au niveau des pistes, ils peuvent gérer des signaux qui dépassent largement les 0 dBFS, donc là ici on a l'échelle en décibels full scale au niveau de l'indicateur de niveau, au niveau du fader, et en fait les DAW peuvent gérer des signaux qui dépassent, qui tapent dans le rouge et qui dépassent le 0 dBFS. En fait, la headroom, c'est-à-dire la marge disponible pour le signal, au-dessus de 0 dBFS, elle va être quasiment infinie. Et bien sûr, je parle au niveau des pistes, parce qu'au niveau du master, c'est différent. Au niveau du master, nécessairement, il ne faut pas dépasser les 0 dBFS, parce qu'en sortie du master, votre signal, il va passer dans un convertisseur numérique analogique, qui va envoyer le son à vos enceintes, à votre casque, etc. Et en fait, ce convertisseur numérique analogique, il est paramétré de façon à ce que si le signal en entrée dépasse les fameux 0 dBFS, il ne va pas le reproduire, ça va clipper le signal, donc on va avoir un phénomène de saturation, de clipping. Et par contre, au niveau des pistes, il n'y a absolument pas de sujet. Vous allez pouvoir taper dans le rouge autant que vous voulez, tant que le master ne dépasse pas 0 dBFS, il n'y a absolument aucun souci. Alors je ne vous demande pas de me croire nécessairement sur parole. On va prendre un exemple concret. Je vais aller chercher une piste ici d'Horacio Reina. Je vous mettrai le lien de l'artiste dans la description de la vidéo. Et bon, juste pour la démo, on va écouter le son rapidement. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va envoyer cette piste-là déjà dans un bus. On va créer un bus, donc un groupe de pistes en fait, ici. Donc le signal de la piste va aller dans ce bus, et ce bus il va aller au niveau du main. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un plugin qui s'appelle le Mix Tool ici. Mix Tool, qui est le plugin de gain de Studio One, et on va booster le signal pour faire taper la piste dans le rouge. Et on va voir ce qui se passe. Donc dans l'audio de la vidéo, je vais baisser le volume pour pas que ce soit trop agressif à vos oreilles, mais vous allez quand même entendre le résultat. Voilà, on a un son avec plein de distorsions, plein de saturation, c'est absolument pas agréable. Mais c'est uniquement lié au fait que ici sur le master, on tape dans le rouge, on dépasse les 0 dBFS. Au niveau des pistes, on tape aussi dans le rouge, mais le problème, je vais vous montrer pourquoi, le problème vient uniquement du dépassement au niveau du master. Ce qu'on va faire, c'est que comme la piste, une fois que ce gain est appliqué, le signal de la piste va dans le bus, on va appliquer l'effet absolument inverse au niveau du bus. On va faire moins 24 décibels cette fois-ci, donc au niveau de la piste ici. On avait plus 24, et ensuite on refait à nouveau moins 24. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, on constate qu'au niveau de la piste, on tape bien dans le rouge, on a largement dépassé les 0 dBFS, mais par contre, au niveau du bus, comme on a appliqué moins 24 décibels, il n'y a plus aucun problème, on tape plus du tout dans le rouge, et le son est absolument identique à ce qu'on avait avant. Et puis, comme je parlais tout à l'heure de headroom quasiment infini, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce plugin. Voilà, je vais mettre 5 fois plus 24 décibels, ce qui est absolument énorme. Et là, je vais mettre autant de moins 24 décibels. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. et ben il se passe absolument rien parce que justement on a une headroom au niveau des pistes qui est quasiment infinie en fait.
et vous pouvez largement dépasser les 0 dBFS, il n'y a absolument aucun souci, tant que au niveau du master, vous êtes toujours en dessous de 0 dBFS. Donc vous voyez bien qu'au niveau des pistes, si votre piste tape dans le rouge, eh ben c'est pas grave, c'est absolument pas un souci puisque les DAW aujourd'hui savent absolument gérer ce type de situation, tant qu'au niveau du master, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a plusieurs raisons, enfin au moins 2, pour lesquelles ça vaut quand même mieux de faire en sorte que les pistes ne tapent pas dans le rouge. Je vais vous dire lesquelles. La première, c'est si vous utilisez des plugins tiers, par exemple des égaliseurs, des compresseurs, etc., d'autres marques que celles de votre DAW. Dans le DAW, vous allez pouvoir passer à plus 100 dBFS au niveau d'une piste, il n'y a pas de problème. Par contre, dans les plugins, souvent, la limite maximum, le maximum que vous pouvez taper, il est plus bas, il n'est pas du tout à plus 100 dBFS, il est peut-être à plus 10 ou plus 12 dBFS. Et au-dessus, le signal, il est complètement coupé, il y a un clipping. Si toutes vos pistes, si vous mixez toujours avec des pistes qui tapent dans le rouge, pour votre DAW, ça va pas te poser de problème. Par contre, pour ces plugins-là, justement, vous allez arriver à un moment où vous allez dépasser cette limite de, par exemple, plus 12 dBFS. Donc, c'est quand même une bonne pratique d'avoir le niveau des pistes globalement à un niveau cohérent pour éviter justement d'arriver à ces limites au niveau des plugins d'éditeurs tiers. La deuxième raison, c'est tout simplement que si toutes vos pistes sont beaucoup trop fortes, ou en tout cas qu'elles tapent toutes dans le rouge, au niveau du master, ça va s'additionner, donc vous allez être dans le rouge. Alors bien sûr, vous pouvez baisser le fader de volume pour corriger ça, au niveau du master, mais si toutes vos pistes sont directement au bon niveau, entre guillemets, nécessairement, quand vous arrivez au master, vous allez être aussi au bon niveau, à un niveau qui, en tout cas, tape pas dans le rouge. Et donc, du coup, ça vous évitera d'avoir à gérer le volume au niveau du master, et ce sera autant de temps gagné, vous pourrez vous concentrer vraiment sur le mixage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai, que ce soit des conseils de mixage, des vidéos un petit peu comme celle-ci, ou pourquoi pas des tests de plugins, des exemples de comment utiliser tel ou tel plugin. À bientôt.